Bonjour les amis Cancer, nous nous retrouvons avec la guidance générale du mois de janvier. Je vous souhaite de démarrer une nouvelle année pleine de bonheur et que cette année soit bien plus bénéfique pour vous à la réalisation de tout ce qui vous tient à cœur. La guidance d'aujourd'hui concerne les amis Cancer en signe solaire mais aussi en ascendant, en lune et en Vénus. Je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour avoir quelques informations en plus, mais je vous demande de faire surtout preuve de discernement. Le général ne parle pas à tout le monde. Cette guidance parlera à quelqu'un, mais pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec votre vécu et ce qui peut vous aider. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Alors, on va voir un peu cette tendance pour le mois de janvier 2024. Mais je tiens à vous rappeler que si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web avec 2 catégories. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes par hasard sous cette vidéo, au moment où vous m'entendez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors mes amis, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette année 2025, surtout pour démarrer le mois de janvier? On va voir avec les arcanes majeurs l'énergie pour vous. Les arcanes majeurs, vous avez la carte de l'empereur. Donc, vous démarrez l'année, les amis Cancer, avec beaucoup de force. Et surtout, cette envie de tout restructurer, de bâtir quelque chose de sûr, de fort, de sain. Je vois un mois de décembre où vous allez être très critique et très autoritaire pour pouvoir mener à bien vos propres projets. Faites juste attention avec la carte de l'empereur à ne pas être trop strict, mes amis, d'accord? Parce que ça peut froisser quelqu'un. Maintenant, nous avons l'empereur dans les énergies, ce qui veut dire que pour quelqu'un d'entre vous, il y a beaucoup de détermination, d'accord? Il y a surtout cette énergie yang. Qu'est-ce que c'est l'énergie yang? Vous savez que nous avons le côté yang et yin. Cette énergie doit être vraiment très équilibrée pour que tout se passe bien. Mais là, vous aurez une énergie yang, donc masculine, qui est très forte en janvier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordre, de structure. Le problème, c'est que vous pouvez être très autoritaire, un peu comme un paternel patron. Donc attention, parce que cela, il peut insouffler l'ordre et la structure dans des situations qui sont déséquilibrées et chaotiques. Et là, c'est bien. Mais faites attention parce que cette autorité, cette fermeté peut aussi tout simplement venimer des situations déjà complexes. Maintenant, l'empereur va symboliser vraiment, en ce mois de janvier, la force, la direction, l'élément. Et je pense surtout que vous êtes sur une énergie d'achèvement et recommencement. Vous voulez que certaines choses s'arrêtent et que ce soit bâti comme vous l'entendez. Donc, alors, je dirais que dans ce cas-là, pour vous, le mois de janvier, ça veut mieux vous avoir comme ami que comme ennemi, parce que vous démarrez l'année, en fait, avec cette grande conviction de devoir tout restructurer, que vous devez fonder votre vie de famille, professionnelle, votre avenir, sous des bases qui sont vraiment dures, solides, fermes. Et pour cela, vous serez prêt à vous imposer, à vous affirmer. Alors, il faut juste faire attention, comme je vous l'ai dit, à cette fermeté, parce qu'à être trop rigide, à vouloir être trop dur, on peut froisser certaines personnes, parce que ça veut dire que l'ambition peut prendre le dessus. Donc, cette envie de pouvoir commander, avoir un pouvoir sous les autres, et ça, ce n'est pas bénéfique. Ça reste bénéfique si vous reprenez le contrôle total de votre vie, ok, parce qu'en reprenant le contrôle total de votre vie, vous vous dites tout simplement qu'effectivement, vous voulez démarrer l'année avec une base qui soit fortifiée, d'accord? Donc, sûr de vous, et puis on se fait respecter. Faites juste en fait à ne pas écraser les autres, c'est ça, d'accord? Grosso modo. Sur le côté intérieur,
Donc de ce côté un peu spirituel, d'accord? Surtout pour les personnes qui vont dans ce sens-là de l'éveil, vous avez la liberté. Ben, en fait, vous allez prendre la liberté de vous imposer, d'imposer vos idées et surtout d'être vous-même, d'accord? Le problème, par contre, et je le sens fortement, mes amis, c'est très bien d'être libre de s'exprimer, de s'imposer, de construire la vie comme vous le désirez. C'est très bien, mais faites attention. euh, en étant vous-même, à ne pas mettre des situations déjà un peu compliquées encore plus. Pourquoi? Parce que cette rigidité, le fait de reprendre le contrôle, j'ai comme le sentiment que quelques amis cancer pourraient euh, être un peu trop ferme, trop dur, surtout dans ses propos. Vous vous sentirez libre de vous exprimer, de vous imposer, d'imposer vos convictions, votre point de vue, donc en écrasant le point de vue de l'autre. Ça, c'est à faire attention. Prendre le contrôle sur sa vie, c'est très bien, mais faites juste attention à ne pas comment dire, oui, à ne pas écarter complètement l'autre, hein, parce que si vous avez des relations déjà compliquées, eh ben, en étant aussi dur, vous ne les améliorerez pas. D'ailleurs, on va voir tout de suite, ici, j'ai envie de voir le côté sentimental. Ah bah voilà, la tour, c'est direct, mes amis, la tour. Hein. La tour, c'est chaotique ici, hein, en janvier. Hein. Je pense que vous allez prendre un contrôle totalement sur votre vie sentimentale, ce qui va secouer toutes les personnes de votre entourage. Donc ici, j'ai des amis cancer qui peuvent décider de se séparer. Donc, vous allez imposer votre choix à vos enfants, un entourage qui n'était peut-être pas pour. Il y a vraiment ici le sentiment qu'on déconstruit tout, voyez. Donc, comme cet empereur dans vos énergies, hein, vous prenez la liberté de tout casser, de tout foutre à terre pour pouvoir rebâtir plus sainement et à votre image. Donc ici, ça peut être un mois de janvier où vous décidez de clôturer des relations sentimentales. Bien sûr qu'avec la tour, par contre, on peut le subir. Mais en ayant ces énergies-là, moi, je vais me concentrer sur les amis cancer qui vont vouloir changer leur vie sentimentale parce que ont clairement besoin de relations qui sont construites avec vos propres valeurs, vos propres points de vue et comme vous le voulez. Donc, j'ai certainement des séparations, des personnes qui se séparent durant ce mois de janvier, mais ça peut être aussi une relation qui vient vous secouer. C'est peut-être une rencontre que vous faites qui va mettre la pagaille dans votre vie actuelle sentimentale. Il y a en tout cas du changement. C'est un tremblement de terre ici. Hein. Moi, je pense que c'est vous qui allez le provoquer. Après, on va couvrir, mes amis. On va voir ici le côté relation générale. Voilà. Il y a des non-dits, il y a une part de mystère. Il y a quand même une peur peut-être d'annoncer que vous voulez vous séparer, que vous voulez quitter cette personne, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que finalement vous êtes prêt à vous attirer l'amour dans votre vie. Hein. Si vous êtes séparés depuis très longtemps, que vous reprenez le contrôle sur votre vie, que vos enfants n'ont jamais voulu que vous fassiez votre vie, par exemple, là, il y a quelque chose qui a quand même du mal à exprimer, d'accord, des non-dits. Il y a des non-dits, mais je pense que vous allez être vraiment pris de courage, donc avec cette force de l'empereur pour pouvoir finalement dire, ben moi je fous tout en l'air, ça ne me convient pas, je veux autre chose. Dans la vie professionnelle, là ça avance, vous savez qu'est-ce que vous voulez, d'accord, vous savez qu'est-ce que vous voulez créer sur le plan pro, vous savez qu'est-ce que vous désirez pour votre profession et pour votre carrière, et vous dites les choses clairement, hein. Vous êtes vraiment dans une liberté d'expression la plus totale. Janvier, cette nouvelle année démarre pour vous avec un contrôle sur vous qui est vraiment extraordinaire, je dirais, parce que vous prenez vraiment le contrôle le plus total. Vous prenez cette liberté de mener vos propres choix, quitte à foutre en l'air tout ce que vous avez bâti. Vous êtes en train de tout raser au sol pour vous reconstruire. Et dans la vie professionnelle, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous allez avancer d'une façon très rapide, d'accord? Vous allez
tout mettre en œuvre pour pouvoir communiquer vos attentes et pour pouvoir les attendre. Dans la vie matérielle financier, dans tout ce qui est projet, là aussi, avec le 8 de coupe, vous êtes en train de vous détacher de ce que vous avez bâti pour bâtir autre chose, pour pouvoir aller de l'avant, d'accord, en laissant derrière vous quelque chose du passé. Si vous n'avez jamais pu réussir à avoir beaucoup d'argent, acheter une maison ou à la vendre, hein, que sais-je, en fait, vous allez complètement vous détacher de tout ce que vous avez vécu pour pouvoir vous imposer avec vos propres idéaux. Hein. Donc, je vois vraiment du changement pour vous. C'est un changement qui est dû à votre force de positionnement, à autorité, en fait, ici. Vraiment autorité, vraiment comme, oui, un père patron. Hein. Vous allez tout simplement mener à la baguette, mes amis. Vous allez clairement être sûr de vous, être vous-même, donc vous débarrasser de tout ce qui vous ressemble plus, d'accord, et de ce que vous ne voulez plus, pour pouvoir aller vite et loin et assez vite. D'ailleurs, on verra avec la carte conseil après qu'est-ce que l'on vous dit. Mais on va couvrir. Donc, dans les sentiments, dans l'amour, vous avez la carte de la tour et vous avez la carte de la santé. Je pense qu'il y a une relation qu'elle est devenue fastidieuse. Et là, vous allez reprendre clairement un contrôle total sur votre vie. Pour votre bien-être, vous décidez de foutre en l'air peut-être 20, 30, 40 ans de votre vie, peut-être un mariage, une famille. Et voilà. Donc, vous allez prendre la liberté de vous imposer et de faire votre propre choix, tout simplement pour votre bien-être. Peut-être aussi pour vivre une relation que vous avez entamée, peut-être une triangulaire, que sais-je. Ça peut être aussi tout simplement ne pas écouter les autres qui n'ont jamais voulu que vous vous reconstruisez, qui vous ont toujours en tout cas fait laisser entendre que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Là, pour votre propre bien, en fait, vous allez tout foutre en l'air, qu'est-ce qu'on vous a toujours dit, qu'est-ce que vous avez construire, et vous allez vraiment vous bâtir une relation comme vous l'entendez. Donc on sort du schéma sociétal ici. Hein. On rase tout à terre et on se reconstruit étape par étape. Sous les relations générales, où on avait la carte de la lune, vous avez la carte de l'amitié. Probablement, il y a une amitié qui a changé à autre chose et vous n'avez pas su le dire. Vous n'avez peut-être pas su dire à cette personne que vous avez des sentiments. On vous a peut-être avoué, on va vous avouer des sentiments. Donc une amitié qui pourrait évoluer. C'était un peu mystérieux le comportement. C'était peut-être on a gardé le secret pendant longtemps qu'on a... alors là, ça peut me parler d'une triangulaire avec une personne qui en plus mange et boit avec vous et votre autre. Hein. Clairement, hein, mes amis. Hein. Donc là, je pense clairement qu'il y a des choses qui vont éclater. Ils vont éclater parce que vous allez vraiment prendre la liberté, de pouvoir vivre cette relation pleinement. Il y a des non-dits en fait, hein, d'accord. On a eu peut-être peur jusqu'à présent de dire que vous avez des sentiments pour votre ami, que vous vivez une relation depuis très longtemps. Ça peut être aussi, après on va élargir bien sûr, pas qu'au sentimental. Peut-être que vous avez des doutes sur une personne de votre entourage, d'accord, avec qui vous avez ce rapport amical, où on se dit quand même tout, on partage énormément de choses. Et ce mois de janvier va vous faire démarrer l'année avec vraiment une grande affirmation de soi, ce qui veut dire que vous allez tout de suite percer l'abcès et clarifier. Vous allez surmonter vos peurs pour pouvoir justement vous confronter à cette personne. Dans la vie professionnelle, il pourrait y avoir une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Les choses vont aller très très vite, mes amis. C'est ça qui pourrait foutre en l'air tout ce que vous avez toujours bâti. Hein. Donc, il pourrait y avoir une rencontre sur le plan professionnel, mais il pourrait y avoir aussi tout simplement un projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous allez tout simplement communiquer ce que vous voulez attendre. Une promotion, vous mettre à votre compte, je ne sais pas, vous former, vous allez le communiquer et vous allez avancer sans vous retourner en arrière. Donc clairement, sur le plan de la carrière, il y a de l'avancement, de la progression, d'accord. On sait qu'est-ce qu'on veut et on y va. Dans la vie matérielle, vous avez avec le 8 de coupe le voyage. Dans la vie matérielle et financière, il y a des déplacements, peut-être des déplacements finalement pour mettre, pour finaliser des accords, hein, des accords juridiques, administratifs. Il y a certainement des déplacements que vous allez faire aussi, peut-être pour des ventes, pour un achat, d'accord. On se déplace. C'est pour récupérer peut-être de l'argent d'un héritage.
c'est en tout cas vraiment laisser derrière soi tout ce qui était inutile pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Moi, je vois plutôt ici, mes chers amis, vraiment une grande force de votre part pour vous prendre la liberté de faire vos propres choix, que ça plaise ou pas. Hein. Il y a des déplacements, il y a peut-être un déménagement, donc peut-être l'envie voilà, d'aller vivre ailleurs, d'acheter ailleurs ou que sais-je. Le conseil, lui, va vous parler d'un set de bâtons. Il y a quand même quelque chose de très passionnel qui vous donne énormément d'énergie. Hein. C'est une énergie de feu, tout comme cet empereur. Hein. Donc certainement, je pense que pour quelques amis cancer, vous avez eu pas mal d'obstacles, d'accord? Peut-être que vous êtes toujours défendu, vous avez toujours été sous la défensive, vous avez toujours été un peu, comment dire, euh, vous avez toujours dû anticiper vis-à-vis des autres comment ça pouvait se passer, donc la peur au ventre, des choses comme ça. Et bien, en fait, là, maintenant, le conseil vous dit que vous êtes à deux doigts de réussir tout simplement à vous imposer. Ça, c'est parce que vous avez des projets, d'accord? Il y a des projets sur lesquels il faudrait peut-être se défendre de le dire, d'accord? Même si vous êtes sûr de vous, peut-être qu'on vous conseille tout simplement de garder vos projets pour vous, ok? Parce que sinon, vous devrez vous justifier, vous devrez le défendre, et c'est peut-être saoulant maintenant. Donc, si vous avez des projets, gardez-les pour vous, hein, et vous allez les structurer à votre image. Mais moi, ce que retiens pour vous, mes amis cancer, c'est que vous avez un mois de janvier. En fait, vous allez démarrer l'année avec tout simplement ce grand pouvoir de vous affirmer tel que vous le désirez, de faire tomber à l'eau tout ce que vous avez construit qui ne vous correspond plus pour pouvoir le rebâtir plus fort. Vous allez vous prendre la liberté de vous exprimer, de vous imposer. Sous le côté de la santé, quels sont les petits soucis que vous pourriez rencontrer? Ici, bon, déjà, il y a des séparations sur le plan émotionnel et je vous en parlais déjà sur le plan sentimental. Hein. Et puis, bon, voilà, le fait de dire aussi les choses, peut-être qu'effectivement, aussi dans la vie des amis, de la famille, il pourrait y avoir des séparations. Mais maintenant, ce que je tiens à vous dire avec la carte de la fausse, c'est que durant janvier, quelqu'un pourrait rencontrer quelques petits, comment dire, quelques petits soucis de santé avec des petites blessures, par exemple, d'accord? Des petites blessures, des petites coupures, peut-être des douleurs aux dents, voire une intervention chirurgicale pour vous, mes amis cancer. Le petit message pour vous, pour finir. Bien souvent, on passe une partie de sa vie à tenter de prouver aux autres comme à soi-même ce dont on est capable. On a l'impression que nos réussites, qu'elles soient familiales ou professionnelles, nous fait grandir aux yeux des autres. On est jugé que sous ses qualités humaines, sous l'empathie, les facultés à comprendre à l'être et à l'aider en cas de besoin. Il est temps de sortir de ce schéma comportemental tel qui vous pousse à tenter de vous valoriser auprès des autres et de vos proches. Soyez vous-même, sans chercher à prouver quoi que ce soit. C'est le conseil de vos guides. Ben voilà, vous allez vous libérer peut-être de certains schémas, comme je vous disais, des personnes qui vous ont toujours écrasé, des personnes qui vous ont toujours influencé. Là, en fait, vous prendrez un mois de décembre, vous démarrerez cette année en vous prenant cette liberté, voilà, de faire vos propres choix et donc de foutre en l'air tout ce que vous avez bâti par croyance, par influençage ou parce qu'on l'a choisi pour vous. Vous allez vraiment vous libérer, mes amis, et à partir de maintenant, vous allez tout simplement bâtir votre vie à votre image, à vous construire tel que vous le désirez. Vous n'allez plus vous soucier de ce qu'ils pensent les autres, mais vous allez être vous-même. Vous allez avoir cette liberté d'être vous-même et donc de vivre la vie qu'elle vous plaît. Du moment qu'elle plaise à vous, en fait, vous n'avez rien à foutre que ça ne plaise pas aux autres, d'accord? Faites juste attention là où il y a des problèmes relationnels, que vous ne voulez pas perdre les personnes à ne pas être trop autoritaire. Mais dans l'ensemble, cette autorité vous permet tout simplement de vous affirmer et de pouvoir construire la vie que vous avez toujours rêvé. N'hésitez pas, mes amis, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter.